Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le traité Kiddushin Daf Samer Amoud Bet 65b. Mais avant de lire 65b, rappelons ce que nous avons dit à la fin du cours précédent, et surtout qu'à la fin du cours précédent, je me suis un peu avancé sur ce qui est dit dans 65b, qui peut faire que peut-être on n'a pas bien compris la Gemara, vu que ça n'a pas été très bien expliqué, vu que c'était basé aussi sur ce qui est écrit dans la suite, donc la question n'était pas purement comme on l'a avant d'avoir la réponse après. Donc, je vais répéter oralement ce qui a été dit. Le principe était le suivant. Rav Nachman, il a dit au nom de Shmuel que si Rouven a donné des Kiddushin à Rachel, il y avait seulement un témoin. Même si Rouven et Rachel disent que c'est vrai ce que le témoin dit, quand même, on ne tient pas compte de ces Kiddushin-là. La Gemara avait demandé une question, mais ça ne nous concerne pas pour aujourd'hui. Et après, la Gemara a demandé une deuxième question de la Mishnah suivante. La Mishnah, elle dit, imaginons que Rouven a divorcé de Rachel. Puis, suite au divorce, ça peut être même des années plus tard, Rouven et Rachel ont passé la nuit dans la même auberge. Quand ils ont passé la nuit dans la même auberge, c'est-à-dire qu'ils ont dormi dans la même chambre. Alors, est-ce qu'on considère qu'ils se sont remariés ou pas? D'après Beth Shammai, cette femme-là n'a pas besoin d'un deuxième acte de divorce. On considère que cette femme-là, elle est divorcée de Rouven. Elle est toujours divorcée de Rouven. D'après Beth Hillel, on dit que si cette femme veut se marier avec quelqu'un, elle a besoin de prendre un acte de divorce de Rouven. Ils ont passé la nuit ensemble. Ça, c'est les mots de la Mishnah. La Mishnah n'a pas donné plus de détails, s'il y avait des témoins, pas de témoins, etc. Mais la Gemara a développé et a dit comme ça. Voyons, de quoi s'agit-il? S'il y a deux témoins, dans ces cas-là, Beth Shammai, pourquoi ils vont dire que cette femme-là n'a pas besoin d'un deuxième acte de divorce? D'un autre côté, si on dit qu'il n'y a pas de témoin, alors quelle est la raison de Beth Hillel qui dit que cette femme-là, elle a besoin d'un acte de divorce? Seulement quoi? La Gemara est arrivée à une conclusion. Sûrement, sans doute, on est obligé de dire de quoi parle-t-elle cette Mishnah? Elle parle d'un cas qui avait seulement un seul témoin. Et qu'est-ce qu'il y a de témoin de quoi? Témoin donc que Rouven a cohabité avec Rachel, donc dans cette nuit-là, lorsqu'il était à l'auberge, et que Rouven dit c'est vrai qu'il a cohabité avec Rachel, et Rachel dit c'est vrai j'ai cohabité avec Rouven, et il y a un témoin qui témoigne, donc nous avons un témoin qui témoigne, et on a Rouven et Rachel qui sont d'accord, et on voit ici que c'est des Kiddushin, c'est la raison pour laquelle que Beth Hillel dit qu'il y a besoin d'un deuxième acte de divorce, parce qu'il y a un témoin qui témoigne qu'en effet les Kiddushin ont été faits. Donc, d'après ça, ça contredit l'enseignement de Rav Nachman au nom de Shmuel. Rav Nachman au nom de Shmuel, il a dit que s'il y a Rouven et Rachel qui sont mariés ensemble, il y avait seulement un témoin. En chosheshim le Kiddushin, on ne tient pas compte des Kiddushin. Voilà, ici dans cette Mishnah-là, on voit, on a interprété en tous les cas, on a expliqué cette Mishnah-là, qu'on parle que Rouven et Rachel ont cohabité ensemble, il y a un seul témoin. Les deux sont d'accord, en effet, qu'ils ont cohabité ensemble pour de Kiddushin. Et on dit d'après Beth Hillel qu'elle a besoin d'un deuxième guet pour se marier avec quelqu'un d'autre. C'est-à-dire qu'il y a, oui, ici, un mariage qui s'est fait. La Gemara a répondu en forme de question pour enlever ce raisonnement-là, pour dire non, on ne peut pas dire qu'il s'agit d'une telle chose dans la Mishnah. C'est pas ça l'explication, qu'il y a un témoin et que Rouven et Rachel sont d'accord qu'ils ont cohabité ensemble. Vu que dans la suite de la Mishnah, on appelle la Seifa, dans la deuxième clause de la Mishnah, il est dit ou Modim, qui sont d'accord, Benit Garsha, Mina Erusin, dans un cas où ils ont divorcé seulement du fiançailles. Donc c'était pas un mariage, il y avait seulement un fiançailles, et après Rouven et Rachel se sont quittés. Dans un tel cas, ils sont d'accord qu'elle n'a pas besoin d'un deuxième guet. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas familier avec elle. Lorsqu'il s'est marié avec elle, il est familier avec elle. Mais s'il n'y a pas, il y a eu seulement un fiançailles, eh bien on dit que on ne fait pas, dans ce cas-là, donc on n'a pas besoin de deuxième guette. Alors la Gemara dit, alors si tout ton raisonnement il est que cette Mishnah, elle parle de quoi? Qu'il y a un seul témoin, hein, et qu'on fait confiance à un témoin lorsque Rouven et Rachel sont d'accord, dans ce cas-là, qu'est-ce que ça change maintenant? S'il y avait des Erusin ou s'il y avait des Nisuin. Si tu dis qu'il s'agit d'un cas qu'il y a un témoin, et ce témoin-là témoigne que Rouven et Rachel ont cohabité ensemble, et Rouven et Rachel sont d'accord avec ça, qu'est-ce que ça change maintenant si c'était qu'ils sont divorcés des Erusin ou qu'ils sont divorcés de Nisuin? Tout ce qu'ils sont en train de dire, et le témoin, et Rouven et Rachel, c'est qu'ils se sont mariés. S'ils se sont mariés dans ces cas-là, ça change pas maintenant si c'est si ils étaient divorcés avant du mariage, ou bien qu'ils étaient divorcés du fiançailles. Quoi qu'il arrive,
ou bien tu fais confiance aux témoins, ou bien tu fais pas confiance aux témoins. Si tu fais confiance aux témoins, alors tu dis, dans le mariage, dans le fiançailles, même si après ils sont divorcés, s'ils ont passé la nuit ensemble, ils ont cohabité ensemble, et Rouven et Rachel sont d'accord sur ça, le témoin est témoin de ça, tu fais confiance aux témoins? Ok, fais confiance aux témoins aussi lorsqu'il y a eu seulement un fiançailles, et ils sont divorcés du fiançailles. Si tu veux pas confiance aux témoins, alors fais pas confiance aux témoins, aussi bien dans le fiançailles, suite aux fiançailles, aussi bien suite au mariage. C'est la raison pour laquelle, en effet, donc il reste encore un peu de Samer et Hamoud Aleph, l'avant-dernière ligne à la fin dans 65a, El Ahacha. Seulement plutôt ici de quoi on parle dans cette Mishnah de Mayaskinan, qui donne des Ika et des Yichud. Il y a des témoins que le couple s'est isolé. Ils ont vu que Rouven et Rachel, qui étaient divorcés avant, se sont isolés ensemble dans cette chambre dans l'auberge, mais Veleika et des Bia, mais il n'y a pas de témoins qui ont cohabité ensemble, contrairement à ce qu'on disait jusqu'à présent, qu'ils ont cohabité ensemble, qu'il y a un témoin qui ont cohabité ensemble. D'ailleurs, à la fin du cours précédent, j'ai dit qu'ils n'ont pas vraiment cohabité, etc. Mais oui, il faut dire qu'ils ont cohabité. Le témoin était supposé dire qu'il a cohabité ensemble. Maintenant, la Gemara dit non, il ne s'agit pas donc qu'ils ont cohabité ensemble. Il n'y a pas de témoins sur la cohabitation ensemble. Il y a seulement des témoins sur l'isolement. Et Bet Shammai, Bet Shammai disent, Lo Amrinan, on ne dit pas que Henen et Ichud, Henen et Bia, on ne dit pas que c'est les mêmes témoins. C'est, les témoins qui étaient témoins de l'isolement, si témoins qui sont isolés, ça veut dire obligatoirement qu'ils ont eu un rapport ensemble, et donc, on va dire aussi donc qu'ils sont mariés. On ne dit pas ça d'après Bet Shammai, c'est deux choses à part. Il y a des témoins qui sont isolés, ok, les témoins qui sont isolés, c'est une affaire. Mais tu vas pas dire, ils sont isolés, ça veut dire aussi qu'ils sont mariés. En tout cas, dans ce contexte-là, Bet Shammai va dire comme ça, qu'on ne dit pas, c'est le fait qu'ils ont témoigné sur le fait qu'ils sont isolés, c'est aussi un témoignage qu'ils ont eu un rapport ensemble. Non, peut-être qu'ils n'ont pas eu de rapport ensemble, donc il n'y a pas de témoin sur ça. Ou Bet Hillel savait. D'abord Rashi. Non, le Rashi, c'est sur la suite. C'est sur Amrinan. Mais par contre, Bet Hillel savait, Bet Hillel il pense que Amrinan, Henen et des Yichud, Henen et des Bia. On dit oui, que si c'est des témoins d'isolement, eh bien, c'est des témoins aussi qui ont un rapport ensemble. Qu'est-ce que cela veut dire? Vrai, ce qu'ils ont vu, c'est seulement qu'ils sont isolés ensemble. Rashi en haut à gauche, Amrinan, Henen et des Yichud. On dit donc c'est les témoins d'isolement, c'est aussi les témoins qui ont eu un rapport et cohabité ensemble. Du moment où ils ont vu qu'elle s'est isolée avec lui. Il n'y a pas besoin de témoigner qu'ils ont eu un rapport ensemble. De Kevan de Libo Gazba, vu qu'il est familier avec elle, il était déjà marié avec elle. On présume qu'il a eu un rapport avec elle. Et pourquoi il a eu un rapport avec elle? Pour Kiddushin, pour un mariage. Donc d'après Bet Hillel, ceux qui ont vu le couple s'isoler sont en même temps des témoins de Kiddushin. C'est la raison pour laquelle que la femme elle a besoin de recevoir un deuxième acte de divorce si elle veut se marier avec quelqu'un d'autre. En revanche, d'après Bet Shammai, non, vrai qu'ils sont isolés ensemble. Mais il n'y a pas de témoins ici qu'ils ont cohabité, qui ont un rapport ensemble, qui a eu des Kiddushin. Et donc, c'est la raison pour laquelle que si elle veut se marier avec quelqu'un d'autre, il n'y a pas besoin d'un deuxième acte de divorce. Et après, maintenant, basé sur ça, on peut très bien comprendre la suite de la Mishnah, la Seifa de la Mishnah. La Seifa de la Mishnah, à la fin, elle était quoi? Au mot, mais Bet Hillel reconnaissent évidemment dans un cas où la femme a été divorcée après le Hirousin, après le fiançailles, de l'homme, Rinan, Henen, de Yichud, Henen, de Bia, qu'on va pas dire que c'est les témoins d'isolement, c'est aussi les témoins qu'ils ont eu un rapport. Pourquoi? Mipneche en libo gazba, car comme ce couple-là n'a jamais été marié, donc il n'est pas familier avec elle, pour qu'on va dire, s'ils sont isolés, c'est sûr qu'ils ont eu un rapport ensemble pour des Kiddushin. Donc on comprend maintenant le raisonnement qu'il y a dans cette Mishnah, entre la différence entre la Reisha et la Seifa, d'après l'opinion de Bet Hillel. Bet Hillel, il dit, dans un cas où il y avait un divorce du mariage, vu que Rouven, il est familier avec Rachel, donc s'ils ont passé la nuit ensemble, il y a des témoins qu'ils ont vu l'isolement, on va dire ici qu'il y a aussi des Kiddushin qui se sont faits, parce que sûrement donc il a eu une bia avec elle, c'était pour le Kiddushin. Mais dans un cas où il y avait un divorce suite à Hirousin aux fiançailles, donc il n'est pas familier avec elle, même s'il y a des témoins qui sont isolés ensemble, mais on ne peut pas considérer ces témoins-là qui sont aussi des témoins qui a eu une bia, qui a eu
un rapport vu qu'ils ne sont pas familiers ensemble. C'est la raison pour laquelle, dans un tel cas, Beth Hillel dira, cette femme-là n'a pas besoin d'un deuxième acte de divorce pour se marier avec quelqu'un d'autre. Donc, en tous les cas, on a maintenu l'opinion de Rav Nachman au nom de Shmuel. On peut très bien l'expliquer. On a essayé de ramener 2 fois, on a essayé de demander une question. Pour l'instant, donc, l'opinion de Rav Nachman au nom de Shmuel, elle tient. C'est quoi l'opinion? C'est que si une personne, s'il y a un seul témoin qui témoigne des Kiddushin de Rouven et Rachel, même si Rouven et Rachel sont d'accord, quand même, on ne tient pas compte de ces Kiddushin. Amar Rav Yitzhak bar Shmuel bar Marta mishve de Rav. Rav Yitzhak bar Shmuel bar Marta, il a dit au nom de Rav, Mekadesh be'ed. Celui qui donne les Kiddushim à une femme en présence d'un seul témoin, En chosheshim les Kiddushav, on ne craint pas ces Kiddushin, va filoushtem body, même si les deux, Rouven et Rachel, sont d'accord sur ce que le témoin y dit. De même, Amar Rabba Baravuna, Rabba Baravuna, il a dit à Mekadesh be'ed, celui qui donne les Kiddushim avec un seul témoin, Beidin Rabba, le grand tribunal, dit que on ne tient pas compte de ces Kiddushin. La Gemara, elle demande Man Bedin Araba, c'est qui le grand tribunal? La Gemara répond, c'est Rav. Rav, c'est qui était à Bavel, c'est lui le grand tribunal. Ve'ikade Amre, il y en a qui disent que la version un peu différente de ce qu'on vient de dire, que Amarav Baravuna, Amarav, Rav Baravuna, il a dit ça au nom de Rav. Donc c'est pas le Bedin, c'est pas la première version, c'est Rav Baravuna qui dit que le grand tribunal, donc le grand tribunal, c'est Rav qui dit que c'est pas des Kiddushin. Mais ici, non, c'est pas le cas. C'est Rav Baravuna qui dit au nom de Rav, qui dit que c'est Rav qui dit que le grand tribunal dit on ne craint pas ces Kiddushin. Et Man Bedina Rabba, et c'est qui ce grand tribunal? C'est le tribunal de Rabbi, donc qui était en Eretz Israël. Rashi Ve'ika de Amri, il y en a qui disent des Rabba, mais je fais des Rav Amar. Que Rav Baravuna, il a dit ça au nom de Rav. Ou Man Kare Rav, Bedina Rabba. Et qui est-ce que Rav, il appelle le grand tribunal? C'est le tribunal de Rabbi qui se trouve en Eretz Israël alors que Rav était à Bavel. Mativ Rav Achadvoy bar Ami, Rav Achadvoy, fils de Ami, il demande une question de la braïta suivante. Il va questionner le fait qu'on dit que quand il y a des kiddushin qui sont faits avec un seul témoin, même si les deux ils sont d'accord, les kiddushin ne sont pas des kiddushin. Voyons, c'est la braïta suivante. Shnaim shebam du Medinatayam. Il y a 2 hommes qui arrivent d'outre-mer. Ils arrivent dans une ville. On va les appeler Rouven et Shimon. Ve'isha imaim. Il y a une femme, on va l'appeler Rachel, qui est avec ces 2 hommes-là. Ils viennent débarquer ici, personne ne les connaît. Donc il y a Rouven, Shimon, Rachel, Vachavila imaim. Il y a aussi un paquet. On dit un paquet, c'est un paquet dans lequel une valeur d'argent, un paquet qui vaut une valeur d'argent, une valise, quoi que ce soit, un paquet. Et chacun, il a une autre histoire. Rouven, il dit une histoire, Shimon dit histoire, et Rachel, une autre histoire. Rouven, il dit, Zoishti, voilà Rachel, ma femme, Veze Avdi, voilà Shimon, mon serviteur, Vezo Chavilati, et voilà mon paquet qui m'appartient. Veze Omer, Shimon, il dit, Zoishti, voici Rachel, ma femme, Veze Avdi, voici Rouven, mon serviteur, Vezo Chavilati, voilà c'est mon paquet. Veisha Omeret, Rachel, elle dit, Elouchne Avadai, voici mes serviteurs, Rouven et Shimon, Vachavila Sheli, le paquet m'appartient. Ça, c'est le cas. Tzricha Shne Gitin. La Braïda, elle dit, cette femme-là, elle a besoin de 2 actes de divorce. Alors, pourquoi elle a besoin de 2 actes de divorce? Rashi nous dit Tzricha Shne Gitin. Rashi nous dit Kasal Kadatar, ce qui nous monte à l'esprit maintenant. Comme toujours, quand Rashi dit Kasal Kadatar, ce qui nous monte à l'esprit maintenant, ça veut dire qu'après, on va voir que c'est différent. Mais ce qui nous monte à l'esprit maintenant, c'est quoi? Que Kedele Hatira Linase, pour lui permettre de se marier, elle a besoin de 2 Gitin. Comme ça, on comprend en tous les cas pour l'instant la Braïta. Cette femme-là veut se marier, Rachel veut se marier, elle a besoin de recevoir un guet de Rouven et un guet aussi de Shimon. Puis, Vegov Aktuva Tamina Chavila, et après avoir reçu le guet de Rouven et le guet de Shimon, elle pourra encaisser le montant de sa Ktuva. Dans chaque Ktuva, lors du mariage, il y a une somme d'argent qui est donnée. Elle pourra encaisser la somme d'argent de sa Ktuva, d'où elle va prendre sa somme d'argent? Du paquet. C'est-à-dire, imaginons que ce paquet-là, il vaut 1000 € et que sa Ktuva, il y a 200 €. Eh bien, dans ce cas d'un paquet, elle pourra prendre 200 € de ce paquet-là pour sa Ktuva. Et comme Rashi nous explique le raisonnement, comment elle va prendre de ce paquet-là, Rouven, il dit que le paquet lui appartient, Shimon, il dit que le paquet lui appartient, Rachel, il dit que le paquet lui appartient. Pourquoi on va donner à Rachel 200 € pour sa Ktuva du paquet? Rashi nous dit, Biman Afshar. Parce que, littéralement, de 2 choses une, c'est-à-dire, quoi qu'il arrive,
il y a 200 euros qui lui appartiennent. Parce que si Rouven c'est le mari, il a donné un guet, il doit donner une ktuva à Rachel. La ktuva se trouve dans, il peut prendre, donc il peut, lui dit Rouven, il dit que le paquet lui appartient. Donc il peut prendre 200 euros. Ah, tu vas me dire, il y a Shimon qui dit aussi que le paquet lui appartient. Mais Shimon aussi, il a donné un guet à Rachel. Donc Shimon aussi doit donner 200 euros à Rachel. Donc le 200 euros doit venir ou bien de Rouven, ou bien de Shimon. Ah, et peut-être le paquet, il appartient qu'à Rachel, il appartient ni à Rouven et à Shimon. Il n'y a pas de souci, ces 200 euros, tu vas les donner à Rachel, quoi qu'il arrive. Ou bien, si le paquet il appartient à Rachel, elle a reçu 200 euros du paquet, pas de souci. Si Rouven c'était le mari de Rachel, et le paquet vraiment lui appartenait, il a donné 200 euros du paquet. Et si c'était Shimon, le vrai mari, et le paquet lui appartenait, eh bien, il a donné 200 euros. Donc, quoi qu'il arrive de 200 euros, on peut tirer une partie donc, de l'argent de Ktuva, en l'occurrence, l'exemple de 200 euros, de ce paquet-là. Et il va motar. Ce qui reste, donc il reste encore 800 euros, ça, en effet, ça, moutalbe, ça fait, c'est déposé chez le tribunal, ça reste en doute, ad yavo Eliyahu, jusqu'à que le prophète Élie va venir. Donc, ça reste, en autre mot, c'est pour dire que ça reste chez le tribunal, jusqu'à qu'on va savoir à qui ça appartient. Alors, Rav Achadvoy, maintenant, il réfléchit, il va analyser cette braïta. Il dit, réfléchissons avec ce qui se passe ici. De quoi s'agit-il? Hechidami. De quoi, à quoi ça ressemble le cas? De quoi il s'agit? S'il y a 2 témoins pour Rouven, il y a aussi 2 témoins pour Shimon. Ah, dans ce cas-là, Mimatse Amra, est-ce que elle peut dire est-ce qu'elle peut dire ça c'est mes 2 serviteurs et le paquet m'appartient? Il y a des témoins aussi. Qu'est-ce que c'est des témoins de quoi? Rashi nous dit si celui-là il a des témoins, c'est chez Amar, qu'il a dit Befaneinu Kitcha, il y a 2 témoins, imaginons Lévi et Yehuda, qui disent que nous témoignent que devant nous, Rouven il a été Mekadesh Rachel, et qu'il y a aussi des témoins pour Shimon, c'est-à-dire que Yissachar et Zvulun ils témoignent, ils disent que Rouven et que Shimon il a donné les kiddushin à Rachel. Si les deux ils ont des témoins, Mimatsi Amra, toujours dans Rashi, est-ce qu'elle peut dire Chulu de Teeve Motaraktu Vashela, Veshela Besafek? Est-ce que cette femme-là donc peut s'exprimer? De dire, d'abord ce texte d'Agmara, peut-être, est-ce qu'elle peut dire, ça c'est mes 2 serviteurs, et le paquet m'appartient? Les témoins le contredisent, il y a des témoins qui le contredisent. On ne sait pas si c'est le témoin de Rouven qui disent la vérité, ou le témoin de Shimon qui disent la vérité. Mais en tous les cas, une chose est sûre, c'est que cette femme-là, c'est pas elle qui dit la vérité, il y a des témoins qui sont pas d'accord avec elle. Alors, comment tu peux faire confiance à Rachel, qu'elle dit quoi que ce soit, et que basé sur ça, on va dire, le reste, la valeur d'Aktuva, elle va lui appartenir, et ce qui est à eux, ça reste en doute. Non, il y a des témoins ici, donc c'est tout appartient à Rouven ou à Shimon, en tous les cas. Je refais le Rashi, mais Matsi Amra, est-ce qu'on peut faire confiance à cette femme-là dans son argument que le paquet lui appartient, que basé sur cette confiance-là, Tehev Motar Aktuva, on va dire que le reste de la valeur de l'Aktuva, que la femme elle a pris, on va dire Shela Savetalev et Shela Besafek, et ce qui et à eux c'est en doute, c'est-à-dire qu'elle va prendre 200 euros et que les autres ils vont avoir le reste du paquet comme ça en doute, ou comment est-ce possible? Elle a lave. Ça on est obligé de dire. Rav Achadvoy, donc il conclut son raisonnement. Il dit on est obligé de dire qu'il s'agit ici d'un cas Be'edechad. Ici il y a juste un seul témoin qui confirme ce que Rouven il a dit, qui confirme ce que Shimon il a dit. Et c'est la raison pour laquelle que la femme elle a besoin d'un guet et de Rouven et de Shimon. Parce que Rouven et Shimon ils ont dit que il y a ici une femme qui ont été Mekadesh. Il y a un témoin. C'est la raison pour laquelle qu'ils vont donner le guet. Rashi el alav ben echad lechol echad. Donc il y a un seul témoin pour Rouven, un seul témoin pour Shimon. Ushma il en a dit de là. Da filo eina modalo. Donc même dans un cas, si on déduit, si on comprend comme ça la braïta, c'est que même dans un cas où Rachel elle est pas d'accord avec Rouven, Rachel est pas d'accord avec Shimon, il dit jamais de la vie. Vous n'avez pas donné le kiddushim, quand même tzricha guet, quand même. Elle a besoin de recevoir un guet. Donc, en tous les cas, qu'est-ce que Rav Achadvoy, il en déduit de là? On voit que quand quelqu'un, il était Mekadesh une femme, il y a seulement un témoin, les kiddushim sont des bons kiddushim, si on explique la braïta comme Rav Achadvoy l'a expliqué. La Gemara a dit, mais un instant, mais comment tu veux dire que la braïta, elle parle dans tel cas avec Tisbera? C'est logique de dire une telle chose qu'avec un seul témoin, on va dire, Rachel a besoin de recevoir un acte de divorce de Rouven et de Shimon.
Parce que c'est impossible dans ce cas, dans notre cas, parce que s'il y a un seul témoin qui contredit, est-ce qu'on lui fait confiance? Ici, il y a un témoin qui contredit. Il y a un témoin qui dit que Rouven, il a donné Kiddushim à Rachel. Il y a un témoin qui dit que Shimon, il a donné les Kiddushin à Rachel. Comme Rashi nous explique, lorsqu'il y a un témoin donc qui nie, qui contredit, lorsqu'il y a un témoin qui contredit l'autre témoin, est-ce qu'on le fait confiance au premier témoin? C'est encore plus que ça Rachidi, même si c'est seulement elle, c'est seulement la femme qui va contredire le témoin. Il y a un témoin, il dit, Rouven il a donné Kiddushim à Rachel. Et Rachel dit, jamais de la vie, Rouven n'a pas donné de Kiddushin. Il n'y a aucune opinion qui va dire qu'on fait confiance à un témoin contre un autre témoin. Parce que le seul moyen qu'on va faire confiance à un témoin, qu'il va peser quelque chose, elle a l'ishua uniquement pour faire que la personne qui nie, on va lui dire jure, vehacha, mais ici, c'est même pas dans la notion de jurer, c'est-à-dire, Rouven il vient chez Shimon et lui dit tu me dois 100 euros. Shimon dit je te dois rien du tout. Et il y a un témoin, Lévi, il vient, il dit Shimon, tu dois 100 euros à Rouven. Alors, qu'est-ce qu'il peut faire le témoin? Ce qu'il peut faire, c'est que Shimon va devoir jurer qu'en effet, il ne doit pas 100 euros à Rouven. Mais ça, qu'on fait confiance à un témoin, c'est dans un contexte qu'on appelle diné mamonot, les lois monétaires. Mais en ce qui concerne les lois de mariage, ça, c'est ce qu'on est en train de parler ici des Kiddushin. Shua lo shaykha, ici, il n'y a même pas de serment. Donc quand Rouven, il va dire, quand Lévi va dire que Rouven a donné Kiddushim à Rachel, si Rachel n'est pas d'accord, il ne va pas faire jurer Rachel. De même si il y a Lévi, il dit que Rouven a donné Kiddushim à Rachel, et il y a Yuda, il dit c'est Shimon qui a donné Kiddushim à Rachel. Le fait que Yuda il contredit Lévi, ça va pas faire jurer qui que ce soit. Donc ici, dans notre cas, quand il est repoussé, il est contredit un témoin, il vaut plus rien du tout. Donc qu'est-ce que Rav Achadvoy veut nous dire? Que la Braïta, elle parle d'un cas, qu'il y a seulement un seul témoin, et on dit, vu qu'il y a un témoin pour Rouven et un témoin pour Shimon, un témoin pour chacun d'eux qui a donné Kiddushim à Rachel, c'est la raison pour laquelle qu'elle doit recevoir un acte de divorce de Rouven et Shimon. C'est impossible de dire une telle chose. Alors pourquoi la Braïta elle a dit qu'elle a besoin de 2 gitin, un get de Rouven et de Shimon? La Gemara nous dit, elle a les Michele Alma. En ce qui concerne que cette femme Rachel va se marier avec d'autres personnes que Rouven et Shimon, avec les vieux d'Issachar avec qui elle veut du monde. Des cool, Alma l'obligue des charrettes, tout le monde est d'accord. Il n'y a pas de discussion, c'est sûr et certain qu'elle peut se marier avec n'importe qui. Elle n'a pas besoin de get ni de Rouven ni de Shimon. Et dans ces cas-là, pourquoi la Braïta elle a dit qu'il faut lui donner un guet de Rouven et un guet de Shimon? Non. Ici, c'est ça que la Braïta elle a voulu dire quand Tzricha Shenegitin qu'elle a besoin d'un guet de Rouven et un guet de Shimon. Pourquoi? Non pas pour pouvoir se marier avec quelqu'un d'autre, mais que des ligbot ktuva tamina chavila. Pour pouvoir prendre le montant de sa ktuva du paquet, elle a besoin de recevoir un guet de Rouven et Shimon. C'est-à-dire que uniquement si Rouven aura la gentillesse de lui donner un acte de divorce, et Shimon aussi aura la gentillesse de lui donner un acte de divorce, dans ces cas-là, elle pourra prendre une partie du paquet, donc qui correspond à sa ktuva. Parce qu'on dit, Rouven et Shimon nous avez donné le guet. Vous dites que c'est votre paquet, elle aussi dit que c'est son paquet. Donc elle peut prendre, en tous les cas, quoi qu'il arrive, la valeur de la ktuva de ce paquet-là. Maintenant, si Rouven ne va pas donner d'acte de divorce, Shimon ne donnera pas d'acte de divorce, ou si l'un a donné, pas l'autre a donné, quoi qu'il arrive, s'il n'a pas reçu de deux, elle pourra de toute façon se marier, ou si les deux n'ont pas donné, elle pourra se marier avec n'importe qui. Par contre, elle ne pourra pas recevoir de sa ktuva du paquet tant que Rouven et Shimon n'ont pas donné un acte de divorce. Donc, quand la Braïta elle a dit que Tzricha Shnegitin, elle a besoin de recevoir 2 actes de divorce, pourquoi elle a besoin de ces 2 actes de divorce? C'est pour pouvoir encaisser la ktuva, c'est tout, c'est pas pour pouvoir se marier. Donc, c'est pas ici question si on fait confiance à un témoin ou pas. Donc, la question que Rav Achadvoy voulait demander en interprétant la Braïta, elle est tombée déjà avant parce qu'on a dit que de toute façon on ne peut pas dire que c'est un témoin. Mais en plus, c'est pas ce que la Braïta elle voulait dire. L'explication de la Braïta est différente. Alors, quel est le chidouche ici de nous dire qu'elle a besoin d'un guet
d'un acte de divorce de Rouven et de Shimon et qu'après elle pourra prendre le paquet, c'est vers Rabbi Meiri, parce que cette braïta va d'après l'opinion de Rabbi Meir. On va expliquer un peu plus dans Rashi dans un instant. Des Hama qui dit, Mital tele mishtab lektuva, qui dit que les biens mobiliers, pas seulement les biens immobiliers, mais même les biens mobiliers sont assujettis à la dette de la Ketouva. Et donc ce paquet-là, qui est un bien mobilier, lui aussi il est assujetti pour que la femme va pouvoir encaisser sa Ketouva de ce paquet. Voyons qu'est-ce que cela veut dire dans Rashi. Donc d'après la conclusion maintenant, pas comme Rav Achad a voulu expliquer, d'après comment on explique maintenant, pourquoi il y a besoin de deux gitin que des ligbot ktuva tamina chavila. C'est pour pouvoir encaisser sa ktuva donc de ce paquet. C'est-à-dire, Léolam, toujours évidemment, achavila munach atachiyavo Eliyahu. Le paquet restera comme il est jusqu'à que Yahuanavi va venir. On ne peut pas toucher à ce paquet-là. Ce paquet-là, il y a Rouven, Shimon et Rachel qui disent que ça lui appartient. On ne sait pas qui ça appartient, ça reste sur le tribunal. Le seul moyen pour qu'il y ait une partie de ce paquet, ou tout ce paquet, si c'est la valeur de la Ktuva, qui va pouvoir partir et aller chez Rachel, elle a imken natu la get shnem. Si les deux, Rouven et Shimon, lui ont donné un get, mais Atzman, de même, ils ne sont pas obligés, Rouven et Shimon, de donner un acte de divorce à Rachel, mais ils l'ont donné à Rachel. Vea get, mais via les de Givuk Tuva. Et en conséquence, l'acte de divorce va faire qu'elle va encaisser l'acte Tuva Minachavila de ce paquet-là. Miman Avshach. Parce que deux choses une, quoi qu'il arrive. Im Shel Zehu. Si ça appartient à Rouven, ce paquet-là, à Rémi Chayev l'acte Tuva, puis vu qu'il a donné un acte de divorce, donc il a de payer une Tuva. Vechenze. Et de même, si ça appartient à Shimon, ce paquet-là, eh bien, vu qu'il lui a donné un acte de divorce, il doit lui donner l'actuva, donc il peut lui donner de ce paquet-là. Et Kolch, qu'elle n'a plus forte raison, il me coule à Shela, si tout le paquet lui appartient, c'est sûr et certain que ce qu'elle a reçu en tant que ktuva, entre guillemets, dans le cas où ça lui appartient tout le paquet, ce qu'elle a reçu, c'est sûr et certain que ça va lui appartenir. Quel est le chidouche de la braïta maintenant de nous dire que si Rouven et Shimon ont donné un guet, à ce moment-là, Rachel pourra recevoir la ktuva du paquet. Le chidouche il est de Rabbi Meir, que cette braïta, elle reflète l'opinion de Rabbi Meir, que l'homme, c'est-à-dire avec kula lo hashmoinan. Rachel nous dit que tout le chidouche de la braïta, pourquoi on l'enseignait littéralement avec kula, toute la braïta lo hashmoinan, nous a pas enseigné, elle là seulement, ce qu'elle nous a enseigné, c'est seulement de mital telin mishtab de lektuva, que même les biens mobiliers sont assujettis pour la dette de l'actuva que l'homme doit donner à la femme lors du divorce ou bien lors de la mort, vers Rabbi Meir, et ça c'est l'opinion de Rabbi Meir, des Amam Masechet Ktuvot, qui dit dans Ktuvot, dans le chapitre qui s'appelle Be'isha Shenaflul Nchasim, donc la femme elle a reçu donc des biens, chapitre là-bas. Les Gab Shomeret Yam, à propos d'une femme qui est Shomeret Yabam, qui attend donc de se marier avec le Yabam, c'est-à-dire lorsqu'il y a Rouven et Shimon qui sont des frères, et que Rouven y marie avec Rachel, que Rouven il est mort sans avoir d'enfant, Shimon doit se marier avec Rachel. En attendant que Rachel se marie avec Shimon, Rachel est appelée une Shomeret Yabam. Elle attend que le Yabam, que Shimon, le frère du défunt, le frère de Rouven, va se marier avec elle. Et là-bas, Rabbi Meir dit, Shektuvata al nirse bala arishon, que sa ketuva reste, même quand elle va se marier avec Shimon, mais sa ketuva de qui elle va l'encaisser? Des biens de son premier mari, donc de Rouven. Et c'est la raison pour laquelle, que d'après Rabbi Meir, si le défunt est niach achiv maot, si le défunt Rouven, donc il avait laissé de l'argent, eh bien, Shimon, il n'a pas le droit de dépenser cet argent que Rouven, il a laissé. Pourquoi? Parce que quand il va mourir, si Shimon il va mourir ou si Shimon va la divorcer, eh bien, il devra rembourser il devra donner l'actuva à Rachel, la femme du défunt de Rouven, avec qui il est marié maintenant. Il devra donner l'actuva de l'argent qui appartient à Rouven, bien que c'est de l'argent qui est mobilier, et non pas un terrain. D'après Rabbi Meir, qu'est-ce qu'on va faire donc avec cet argent? Parce que l'argent, ça peut s'envoler. Il a quand même karka. On va prendre un terrain ne peut pas s'envoler. On va prendre quelque chose donc immobilier avec. En attendant donc Shimon, qui s'est marié maintenant avec Rachel, mangera donc les fruits, donc ce qui en découle de ce champ-là. Mais le champ lui-même reste assujetti à la ktuva de Rachel. En tous les cas, qu'est-ce qu'on voit de là? On voit Alma, on voit que l'opinion de Rabbi Meir, contrairement à l'opinion de Chachamim des sages, c'est que Maot Mishtab de l'Ektuva, que l'argent, elle est assujettie à l'Aktuva, donc même que c'est quelque chose donc, qui est mobilier. Justement, cette braïta-là, quand on nous dit que cette femme, Rachel, elle a besoin de 2 gitin, de Rouven et de Shimon, et après elle va prendre l'Aktuva de ce paquet-là, c'est pour nous dire que, comme l'opinion de Rabbi Meir, ok, concrètement, donc ça a été discuté, on a demandé, on a dit
quand quelqu'un est Mekadesh une femme avec un seul témoin, même si les deux ils sont d'accord, on ne tient pas compte des Kiddushin. Mais concrètement, finalement, quel était le tranché là, Alaha, Maya Ve'ala, quelle était la conclusion finale à ce sujet? Alors la Gemara répond, Rav Kana, il a dit, la conclusion finale, c'est qu'en effet, les Kiddushin, on ne tient pas compte des Kiddushin de quelqu'un qui a fait les Kiddushin avec un seul témoin. Et Rav Papa, il dit que Choshim les Kiddushin, oui, on tient compte, on craint de ces Kiddushin, de quelqu'un qui a les Kiddushin avec un seul témoin. Alors, Amar les Ravash et les Rav Kana, Ravash il discute avec Rav Kana, Rav Kana qui a dit que quand il y a un seul témoin, on craint pas donc à ces Kiddushin-là. Il lui dit, Maï Datar, quel est ton raisonnement, quelle est ta logique? Sûrement, ta logique, elle est pourquoi tu dis qu'on craint pas, on ne tient pas compte des Kiddushin qui sont faits avec un seul témoin. Pourquoi? Des Yalaft, Davar Mimam, car tu déduis le raisonnement par analogie qui est dit à propos de l'argent. C'est-à-dire, la Torah, elle dit Al-Pishnaim Edim Yakum Davar, que basé sur les paroles de deux témoins, une chose, un Davar, va se tenir, va être établi. Et la Torah dit à propos, donc, quelqu'un qui, à propos des sujets de femmes, on dit aussi, donc, l'expression de Davar, qui matzaba ervat Davar. Ervat Davar, j'ai trouvé quelque chose qui n'allait pas, mais en tout cas, Davar, l'expression de Davar est dit à propos des femmes. D'où on apprend, de la même manière qu'en ce qui concerne de l'argent, Yekishnaim Edim Yakum Davar, pour que la chose soit établie, le Davar, c'est avec deux témoins. De la même manière aussi, dans les sujets de femmes, s'il faut Davar, il faut qu'il y a deux témoins. Donc, Ravash, il dit à Rav Kana, pourquoi tu dis que si les Kiddushin ont été faits avec un seul témoin, on ne craint pas ces Kiddushin-là, n'est-ce pas? Sûrement ta logique elle est parce que tu déduis de l'argent, qui est écrit Davar là-bas. Donc on fait la Xera Shava. Alors, Ravash, il continue son raisonnement, il dit dans ces cas-là, Rav Kana, tu devrais aller un peu plus loin dans le raisonnement. Mais dans ces cas-là, la même manière que à propos de l'argent, s'il y a Odad Baalin, si la personne elle-même, elle avoue qu'elle doit quelque chose, c'est comme sans témoin, c'est-à-dire, on dit, pour qu'il y a besoin de deux témoins. Rouven dit à Shimon, tu dois 100 euros. Shimon il dit non, on a même deux témoins que Shimon il doit. Shimon il va payer les 100 euros. Mais imaginons que Rouven vient chez Shimon et dit tu dois 100 euros. Shimon dit oui, en effet, je te dois 100 euros. Très bien, dans ce cas-là, on fait confiance à 100% à Shimon. On lui fait confiance. Il dit bah non, Shimon, tu ne veux pas donner 100 euros parce qu'il n'y a pas de témoin. Bien sûr, Shimon, il peut rembourser les 100 euros. Donc, Rav Kana et Ravash, il dit à Rav Kana, tu veux déduire de l'argent pour le cas de la femme, ok. Alors, plutôt que déduire de la même manière que là-bas pour la femme, que l'argent, il faut deux témoins, de la même manière aussi, il faut deux témoins pour la femme, déduis que de la même manière pour l'argent, si la personne, elle avoue qu'elle doit 100 euros, elle peut les rembourser même s'il n'y a pas de témoin. Hein. De la même manière aussi, si l'homme et la femme admettent qu'ils sont mariés entre eux et il y a un témoin, eh bien, tu devrais dire aussi que c'est bon. Lorsque la personne elle-même, elle avoue, elle reconnaît, eh bien, c'est comme s'il y avait 100 témoins ici. Rashi va nous dire d'où est la source que, à propos de l'argent, on dit qu'on fait confiance à ce qu'il a dit, donc la personne, quand il avoue sur quelque chose. Il est écrit à Yom Arkiouz, et là-bas dans le contexte, c'est quand Rouven il vient chez Shimon, il dit doit 100 euros, et que Shimon il a dit je dois seulement 50 euros, qui c'est seulement ça. En tous les cas, sur ça, on dit on fait qu'il le doit. Après, sur le reste, il doit faire une choix, etc. Mais c'est un autre sujet. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit que sur la partie qu'il avoue, en tous les cas, sur ça, on ne discute pas. On lui fait confiance. Donc, la question de Ravash et Rav Kana, tu devrais dire, on déduit de l'argent. Regarde dans l'argent. La personne, elle avoue qu'elle doit 100 euros. Elle les paye. De la même manière aussi ici. Rouven et Shimon, Rouven et Rachel disent qu'ils sont mariés ensemble. Fais-leur confiance. Alors, d'abord, la fin de la question. Donc, ici aussi, on devrait dire que l'aveu de Rouven et Rachel doit être comme sans témoin. Amarle, Rav Kana, il lui a répondu, il dit, mais non, pas du tout, on peut pas comparer, comme toi tu dis, dans les deux sens, ça marche pas dans les deux sens. Dans le sens que toi tu es en train de dire que Odad, Balin, Kemea, Edim Dam, et que si quelqu'un il avoue, c'est pas du tout la même chose, pourquoi? Parce que, là-bas, lorsque Shimon il dit à Rouven, oui, je te dois 100 euros, là-bas, il n'amène pas un désavantage. Il n'engage personne avec lui. Shimon doit 100 euros, très bien, Shimon rembourse 100 euros. Mais il ne fait pas de désavantage à qui que ce soit en disant qu'il doit 100 euros. Mais d'abord Rashi, il ne fait pas de désavantage à d'autres personnes. Burudat Ozo, par cet aveu, Shen Nifsadela, où il n'y a que Shimon qui est perdant. Perdant dans le sens qu'il va devoir rembourser 100 euros. Mais dans la Gemara, donc Rav Kana dit à Ravashi, par contre, ici, dans ce cas-là,
s'il reconnaît avoir fait les kiddushin, il y a oui un désavantage pour d'autres personnes. Qui sont ces autres personnes qui ont un désavantage? Rashi, parce que maintenant, les proches de Rachel sont interdits de se marier avec Rouven. Il y a un désavantage. Par exemple, Léa, la sœur de Rachel, ne peut plus se marier avec Rouven. Donc, Léa a un désavantage, elle ne peut pas se marier avec Rouven. Dans le sens inverse, où Kurova, Sarimba, et que les proches de famille de Rouven, par exemple Shimon, ne peuvent pas se marier. Shimon ne peut pas qui est le frère de Rouven, ne peut pas se marier avec Rachel, donc les proches de famille aussi, donc ne peut pas se marier avec les bandes de famille qui peut pas de Rachel. Donc en tous les cas, il y a un problème ici, il y a quelque chose, il y a un désavantage qui existe ici, qui n'est que lorsque la personne va avouer, il va faire quelque chose de mal, désavantageux pour les autres, et c'est la raison pour laquelle qu'on dit qu'on ne va pas faire confiance. On ne va pas faire confiance à cette personne-là si lui-même il va avouer. Non, la Gemara raconte que Marzout avait Ravada Sava. Il y avait deux personnes, c'est des frères. Un il s'appelle Marzout, l'autre il s'appelait Ravada Sava. Bené de Rav Mari bar Issour. Ils étaient donc les fils de Rav Mari bar Issour. Palig Nirsayou Badada. Ils ont partagé entre eux leurs biens. Ils ont hérité des biens de leur père, ils ont partagé. Après la mort, ils ont partagé. Mais ils ont partagé sans témoin. À tous les cas, d'abord Rashi, Bnei Rav Mari, Garas, la version c'est les fils de Rav Mari, Achimavu, c'était des frères. Donc, suite au partage qu'ils ont fait, à tous les cas, des Ravashi sont venus devant Ravashi, Amroulé, ils ont dit, la Torah elle a dit, Alpishne Edim, Amarachmana, la Torah elle dit donc, par la parole de deux témoins, le fait va être établi. Donc, pour établir quelque chose, il faut qu'il y ait deux témoins. Pourquoi est-ce qu'on dit que la Torah a dit ça? Pourquoi la raison pour la Torah dit qu'il faut deux témoins, c'est comme ça, si un des deux veut se rétracter, et il ne peut pas se rétracter, parce qu'il y a deux témoins qui ont témoigné. Ve'anan, lo hadre. Et nous, de toute façon, on ne va pas se rétracter, donc dans ce cas-là, on n'a pas besoin de deux témoins. Ça, c'est une manière de voir les choses. Voyons Rashi, avant de voir la deuxième manière de voir les choses. Rashi al-Pishnaim. La Torah, elle dit basée sur deux témoins. Chez Tzricha Torah, quand la Torah, elle dit qu'il y a besoin de témoins. Le maï hilcheta, pour quelle halacha, pourquoi il y a besoin de dire qu'il faut deux témoins? Sûrement, c'est s'ils veulent se rétracter. L'homme a dire lokachaya, c'était pas comme ça. Il ne pourra pas dire ah non, 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 c'est vrai, on a vu. Pourquoi la Torah donc elle a insisté qu'il va y avoir des témoins? C'est parce que si quelqu'un va vouloir se rétracter après, il va dire ah non, moi il y a rien qui m'est arrivé, j'ai jamais discuté de ça, c'est jamais arrivé. Eh bien, Eloyeidum, ces témoins-là, ils vont témoigner. Et c'est la raison pour laquelle donc la Torah dit qu'il y a besoin de ces témoins-là. Et donc, ces deux frères-là, ils disent à Rashi, Ve'anu, enanu shakranim, nous ne sommes pas des menteurs. Velo hadrinan be, nous, ban, nous, on ne va pas se rétracter. Ve'enanu tzrichim, dans ce cas-là, on n'a pas besoin de témoins. Au Dilma, ou peut-être, Shafil, ou dans la Gemara d'abord. Au Dilma, ou bien disons, Lo mekaim milta la besad, ou bien la Torah a dit qu'il y a besoin de témoins, c'est parce que pour la chose soit établie, il y a des témoins. S'il n'y a pas de témoins, il n'y a rien du tout qui est établi. Ça ne s'est rien passé. Et donc dans ce cas-là, notre partage n'est pas un partage. Donc Rashi nous explique. On va dire Shafil ou bonim, que même si les deux ils sont d'accord, les deux personnes sont d'accord, quand même enivrem kayamim, leurs paroles ne sont pas établies, ne prennent pas effet. Et la baie uniquement s'il y a des témoins. Et dans ce cas-là, les deux frères disent Ani marzik beshelo, moi j'ai de l'argent qui appartient à mon frère. Verou, Bécheli, lui, il a l'argent qui m'appartient. Vu que notre partage n'est pas un vrai partage. Alors Ravash, il leur a répondu, vous inquiétez pas, tout va bien. Les témoins n'ont été créés uniquement pour les menteurs. Rachid et Shakar et Akofim Bidvan qui nient ce qu'ils disent l'Omar Lokenu pour dire non, c'est pas passé comme ça. Alors c'est pour ça qu'il y a besoin de témoins. Maintenant, on revient sur le fait de faire confiance à un témoin unique ou pas. Jusqu'à présent, donc, on a parlé si on fait confiance à un témoin ou pas dans les Kiddushin. Donc, Kiddushin, donc, c'est le sujet de mariage, de la herva. Mais là, ici, on va parler donc, des Kiddushin en ce qui concerne donc, les Issourim, les interdits en général. On va commencer. Le sujet sera continué dans le prochain cours, Bezat Hashem, dans Samervav Amud Aleph. Amar Abaye, et Abaye, il a dit Amarlo Ed Echad. S'il y a un seul témoin qui vient. Imaginons que le témoin il s'appelle Rouven, il vient chez Shimon, il dit hey Shimon, tu as mangé des graisses qui sont interdites. Donc en conséquence, tu dois amener un sacrifice expiatoire, parce que lorsque quelqu'un il a mangé par inadvertance
des graisses interdites, il doit amener un sacrifice expiatoire. Eh bien, Ve'ala Shotek, et c'est important ce point-là, que Ve'ala Shotek, l'autre il se tait, c'est-à-dire que Shimon se tait. Shimon ne contredit pas le témoin. Neman, dans ce cas-là, on fait confiance au témoin, et donc Shimon amènera un sacrifice expiatoire dans le temps. Rashi achalta chelev beshogeg. Donc il a dit, tu as mangé des graisses interdites par inadvertance. Et chayav atakor, tu dois amener un sacrifice expiatoire. Neman aed. Rashi nous dit qu'on fait confiance au témoin. Ve kacher a korban, le korban est valable. Ve enkan bishum orida el afratato. Il n'y a pas ici le problème, entre guillemets. La Torah dit que lorsque quelqu'un il a fauté par inadvertance, suite à cela, il faut que de lui-même il va savoir qu'il a fauté. Oda el afratato, que lui-même il a su. A priori, ici, il n'a pas su de lui-même, il a su de quelqu'un d'autre, c'est quelqu'un d'autre qui lui a dit. Et parce qu'on dit, Oda est là, velo sheyidou acherim, pas que d'autres personnes vont lui informer. Ici, a priori, c'est quelqu'un d'autre qui lui a informé. Rachid dit, c'est pas un problème. Comme ça, on interprète aussi le verset dans la première sugia, donc du chapitre Aisharaba, là-bas, il y a écrit, en effet, velo sheyidou acherim, il ne faut pas que d'autres personnes vont l'informer, vous marish, dans un cas où lui, il nie dit jamais de la vie, dans ces cas-là, il n'a même pas un sacrifice expiatoire. Mais si c'est d'autres personnes qui l'informent, mais lui, il nie pas, il n'est pas contre, il est d'accord avec ce qu'il se tait, donc ça, il accepte ce qui a été dit, dans ces cas-là, il amène son sacrifice expiatoire. Donc ça, c'est l'enseignement d'Abaye. Et Abaye dit qu'en effet, Tana Tuna, notre Tana l'a enseigné dans une Mishnah, Amar Loed si Rouven, qui est un témoin, il a dit à Shimon, tu as mangé des graisses interdites. Ve'ala Omer. Et Shimon dit, Lo achalti. C'est pas vrai, j'en ai pas mangé. Pas tout. Il serait dispensé d'amener un sacrifice expiatoire. Et pourquoi il est dispensé? Parce qu'en effet, il le nie, il contredit le témoin. Comme Abaye insiste. Il dit Tama, la raison de cette Mishnah-là, de Amarlo, parce que Shimon, il a dit à Rouven, non, c'est pas vrai, j'ai pas mangé des graisses interdites. C'est la raison pour laquelle il n'a même pas un sacrifice expiatoire. Ishtik, mais on peut déduire, comme Abaye l'a dit, que si Shimon se serait tu, mais Eman, on aurait fait confiance à Rouven. Encore un enseignement de Abaye, Abaye l'a dit, Amarlo edechanit mutarotecha, si un témoin dit à quelqu'un tes aliments qui sont tahor, donc sont devenus impurs, donc il y a plusieurs restrictions maintenant qu'il s'agit sur ça, donc par exemple un aliment qui est touma, il ne peut pas être consommé s'il est impur, et il y a un seul témoin qui vient chez Shimon, il lui dit que tes aliments qui étaient purs sont devenus impurs, vers la chote à qui Shimon se tait, eh bien Naaman on fait confiance à ce témoin-là. C'est l'enseignement de Abaye. Tana Tuna. Et Abaye dit, en effet, notre Tana a enseigné. Il y a un témoin unique qui dit que tes aliments purs sont devenus impurs. Voilà, Omer Lodidouche. Il dit jamais de la vie. Qu'est-ce que tu racontes, Rouven? Mes aliments sont toujours purs. Pas tout. Il est exempté dans le sens que ces aliments sont considérés toujours tard. Et Abaye, il en déduit de là. Tam a toute la raison. Il est d'Amarlo quand il a dit non. Ah, Ishtik, si Shimon serait tu, il n'aurait pas dit à Rouven, le témoin, non, c'est pas vrai. Dans ce cas-là, Meyman, on aurait fait confiance. Abaye va nous ramener encore un troisième cas dans lequel on fait confiance à un témoin s'il dit quelque chose et l'autre personne se tait. Après, on verra donc la nécessité de nous dire donc ces trois-là, tous ces enseignements-là. Conclure avec un mot de Chassidut, peut-être on l'a déjà dit dans le passé, on peut toujours rappeler, on a parlé donc des Eidim, toutes sortes de Eidim qu'il peut y avoir, on a parlé aussi des Eidim, pas directement, on a parlé d'abord un sujet de halakha, on a parlé de birur et de kiyum. Il y a des témoins donc, qui sont là pour birur, pour clarifier la chose, il y a des édim qui sont là pour le kiyum, pour accomplir la chose. Par exemple, on a parlé donc, des édim, des témoins qui sont là, l'ivru tsadela le shakar, il a dit que les témoins ils sont uniquement pour les menteurs. C'est vrai qu'ils sont là uniquement pour les menteurs. Ils sont là pour les menteurs dans un cas d'argent. Il y a besoin de témoins pour les menteurs, pour savoir si c'est vrai ou pas. Mais il y a, ça c'est des birou, donc c'est des témoins qui sont là pour birou, pour être mevarer, pour clarifier la situation. Mais il y a des kiyum, il y a des témoins qui sont là pour être mekayem, qui accomplissent la chose. Par exemple, dans les kiddush, dans le mariage, les edim, c'est des kiyum, c'est des témoins qui sont mekayem, qui font exister en effet les kiddushim. Sans eux, les kiddushim ne vont pas exister. Eh bien, le peuple juif sont pas seulement des birou, mais sont des kiyum. Dieu dit Atem eidainu machem, vous êtes mes témoins. Le peuple juif sont les témoins de Dieu, qui témoignent d'Akadosh Baruch Hu, il existe dans ce monde-là, et ils sont mekayem le monde, que par eux, Akadosh Baruch Hu réside dans ce monde-là, concrètement, de manière qu'on rajoute encore et encore de la lumière divine dans ce monde à travers la Torah Mitzvot, jusqu'à qu'on fait que ce monde entier devienne une dira betatonim, une demeure à Dieu ici-bas. Et dès qu'on finit cette demeure à Dieu ici-bas, il y a tout de suite la venue de Mashiach, une excellente journée.